Vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations explosives qui continuent de faire trembler les fondations de la pensée occidentale. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'avez découverte. Si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit like nous aiderait énormément à faire connaître ces vérités dérangeantes à plus de personnes qui osent questionner les dogmes établis. Imaginez un instant, et si tout ce que l'humanité a cru pendant des millénaires concernant la prière était basé sur une illusion fondamentale? Et si un jeune homme de 23 ans, dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, avait découvert une contradiction si explosive dans l'acte même de prier qu'elle continue aujourd'hui encore de faire trembler les piliers des religions organisées? Baruch Spinoza n'était pas simplement un philosophe provocateur. Il était une force intellectuelle si dangereuse que sa propre communauté l'a maudite avec les termes les plus virulents jamais prononcés dans l'histoire du judaïsme occidental. Pourquoi? Parce qu'il avait mis le doigt sur le problème le plus embarrassant de toute la théologie traditionnelle. Comment un Dieu parfait, immuable et identique à la nature elle-même pourrait-il répondre aux supplications humaines? Cette question n'est pas qu'une curiosité philosophique abstraite. C'est une bombe intellectuelle qui, une fois déclenchée dans votre esprit, ne peut plus être ignorée. Elle force chaque croyant, chaque pratiquant, chaque personne qui a jamais joint les mains en prière à confronter une vérité potentiellement terrifiante. Et si nous prions dans le vide cosmique le plus total? L'enfance d'un futur hérétique. Amsterdam, 1632-1654. Dans les rues pavées d'Amsterdam, où les marchands portugais déchargeaient leurs épices exotiques et où l'odeur du poisson frais se mêlait au parfum lointain des Indes, naquit le 24 novembre 1632, un enfant qui allait révolutionner à jamais notre compréhension du divin. Mais qui aurait pu deviner que ce petit Bento Spinoza, né dans une famille juive respectable du quartier de Jodenbuurt, deviendrait l'homme le plus dangereux de son époque? Les parents de Spinoza, Michael et Hannah Deborah, portaient dans leur histoire personnelle toute la tragédie du peuple juif européen. Ils étaient des Marans, ces juifs forcés de se convertir au christianisme sous la menace de l'Inquisition espagnole, mais qui continuaient de pratiquer leur foi en secret au péril de leur vie. Imaginez la terreur quotidienne de ces familles. Prier dans leur propre maison devenait un acte de résistance qui pouvait les mener directement au bûcher. Fuyant cette persécution impitoyable, les grands-parents de Spinoza avaient choisi l'exil vers les Pays-Bas, cette oasis de tolérance religieuse qui permettait enfin aux Juifs de pratiquer ouvertement leur foi. Amsterdam était devenu le refuge de milliers de ces réfugiés ibériques qui pouvaient enfin respirer librement après des générations de terreur religieuse. Mais cette liberté chèrement acquise allait paradoxalement produire l'homme qui remettrait en question les fondements mêmes de toute pratique religieuse. Le jeune Bento grandit donc dans cette communauté unique en son genre. Des Juifs qui avaient été élevés comme chrétiens en Espagne et au Portugal, qui parlaient portugais, espagnol et néerlandais et qui reconstituaient tant bien que mal leurs traditions ancestrales. Cette communauté cosmopolite, prospère et intellectuellement dynamique, avait créé des institutions remarquables, notamment l'école Talmud Torah fondée en 1638, où le petit Spinoza allait recevoir une éducation qui forgerait son esprit critique. Mais quel genre d'éducation religieuse pouvait-on dispenser à des enfants dont les parents et grands-parents avaient été contraints d'oublier leurs propres traditions? Les enseignants eux-mêmes avaient souvent été formés dans des écoles catholiques romaines avant leur arrivée à Amsterdam. Ils transmettaient ce qu'ils avaient appris, mais en y ajoutant des éléments de philosophie juive, notamment les œuvres de Maïmonide, sans que personne ne sache exactement quelle dose de judaïsme traditionnel était réellement incluse dans ce curriculum improvisé. C'est dans cet environnement intellectuel bouillonnant et quelque peu chaotique que l'esprit de Spinoza se forma.
Dès son plus jeune âge, il se distinguait par ses capacités exceptionnelles. Les rabbins de la communauté ne pouvaient qu'être impressionnés par ce garçon aux questions si pénétrantes, si dérangeantes parfois. Était-il déjà en train de formuler mentalement les questions qui allaient plus tard ébranler tout l'édifice théologique occidental? Pressentait-il déjà que quelque chose ne collait pas dans ce qu'on lui enseignait sur Dieu et la prière? Ses progrès étaient si remarquables qu'il semblait destiné à devenir rabbin. Mais le destin en décida autrement. En 1654, alors qu'il n'avait que 22 ans et qu'il était sur le point d'accéder au niveau supérieur du curriculum, incluant l'étude avancée du Talmud, son père Michael mourut brutalement. Du jour au lendemain, le brillant étudiant en théologie dut abandonner ses études pour reprendre l'entreprise familiale d'importation. Mais cette interruption forcée de ses études rabbiniques fut-elle vraiment un accident du destin? Ou bien Spinoza avait-il déjà commencé à nourrir des doutes si profonds qu'il se sentait secrètement soulagé d'échapper à une carrière qui l'aurait contraint à enseigner des doctrines auxquelles il ne croyait plus? Ce que nous savons, c'est qu'à partir de 1654, libéré de la supervision étroite de ses maîtres, le jeune homme commença à exprimer ouvertement des opinions qui allaient choquer sa communauté jusqu'au cœur. Le scandale qui ébranla Amsterdam, l'excommunication de 1656. Qu'est-ce qui peut pousser une communauté religieuse à prononcer contre l'un des siens la malédiction la plus terrible de son histoire? Qu'est-ce qui peut transformer un jeune homme prometteur en paria absolu, maudit de jour et de nuit, qu'il se couche ou qu'il se lève, qu'il sorte ou qu'il entre? Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, retentit une sentence d'une violence inouïe qui allait résonner à travers les siècles. Le document d'excommunication ne laissait planer aucun doute sur la gravité de la situation. Les dirigeants de la communauté Talmud Torah déclarait avoir longtemps connu les opinions diaboliques et les actes de Baruch de Spinoza, et avoir tenté par divers moyens et promesses de le détourner de ses mauvaises voies. Mais que s'était-il donc passé dans l'esprit de ce jeune homme de 23 ans pour qu'il soit qualifié de monstre par ceux-là même qu'il avait vu grandir? Le texte de l'Érème était d'une brutalité stupéfiante. Maudit soit-il par le jour, et maudit soit-il par la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. L'Éternel ne lui pardonnera pas. Mais la colère de l'Éternel et sa jalousie s'enflammeront contre cet homme. Et toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui. Et l'Éternel effacera son nom de sous les cieux. Jamais dans l'histoire de la communauté juive d'Amsterdam, une telle violence verbale n'avait été déployée contre l'un des siens. Mais quelles étaient donc ces hérésies abominables et ces actes monstrueux qui justifiaient une telle fureur? Le document reste mystérieusement vague, ne précisant que l'existence de nombreux témoins dignes de foi qui avait témoigné contre Spinoza en sa présence. Certains historiens ont suggéré que l'excommunication était liée à des querelles financières. Spinoza ayant violé le règlement communautaire en s'adressant aux autorités civiles néerlandaises pour être déclaré orphelin et ainsi échapper aux dettes de son père. Mais cette explication triviale ne peut expliquer la violence exceptionnelle de la sentence. Non, quelque chose de beaucoup plus profond était en jeu. Quelque chose qui touchait au fondement même de la foi. Car déjà en 1666, le jeune Spinoza exprimait probablement des idées semblables à celles qu'il développerait plus tard dans son Éthique et son traité théologico-politique, des idées si radicales qu'elles remettaient en question l'existence même d'un Dieu personnel capable de répondre aux prières. Comment une communauté qui avait survécu à l'Inquisition en gardant précieusement sa foi pouvait-elle tolérer qu'un de ses enfants déclare que cette foi était fondée sur une illusion? L'excommunication de Spinoza n'était pas simplement un acte disciplinaire, c'était un acte de survie communautaire.
La communauté juive d'Amsterdam vivait sous la protection bienveillante mais fragile des autorités néerlandaises, qui exigeaient qu'elle ne cause aucun scandale public. Si les idées subversives de Spinoza s'étaient répandues, elles auraient pu compromettre cette tolérance chèrement acquise et replonger toute la communauté dans l'exil et la persécution. Mais Spinoza lui-même n'était pas surpris par cette excommunication. Selon les témoignages de l'époque, il aurait même déclaré « Très bien, cela ne m'oblige à rien que je n'aurais pas fait de toute façon ». Cette réaction stoïque révèle un homme qui avait déjà pris sa décision, qui avait choisi la vérité philosophique contre la sécurité communautaire, la liberté intellectuelle contre l'appartenance tribale. À partir de ce moment, Baruch de Spinoza devint Bénédicte de Spinoza, abandonnant même la forme hébraïque de son prénom pour sa version latine. Il était devenu, 3 siècles avant la lettre, le premier juif pleinement sécularisé de l'histoire occidentale. Mais cette transformation personnelle n'était que le prélude à une révolution intellectuelle qui allait ébranler tous les fondements de la pensée religieuse traditionnelle. La fuite vers la vérité. Rijnsburg, 1660-1663. Chassé d'Amsterdam par l'hostilité de sa communauté d'origine, Spinoza se réfugia dans le petit village de Rijnsburg, près de Leyde, où il allait passer 3 années cruciales de sa vie. Mais cette retraite forcée, loin d'être une défaite, devint le laboratoire intellectuel où il allait forger les armes conceptuelles qui détruiraient pour toujours la crédibilité de la prière traditionnelle. Rijnsburg n'était pas choisi au hasard. Ce village abritait une communauté de collégiens, ces protestants mystiques qui rejetaient toute forme de credo ou de pratique formelle, préférant une spiritualité directe et non médiatisée. Dans cet environnement intellectuel libéré des contraintes doctrinales, Spinoza pouvait enfin donner libre cours à ses spéculations les plus audacieuses. C'est là qu'il commença à écrire ce qui allait devenir son chef-d'œuvre, l'Éthique. Mais comment ce philosophe révolutionnaire gagnait-il sa vie dans ce village reculé ? Par un métier qui allait symboliquement refléter sa démarche intellectuelle, il devint polisseur de lentilles optiques. Quel symbole plus parfait pouvait-on imaginer ? Spinoza passait ses journées à tailler et polir des morceaux de verre pour permettre aux hommes de voir plus clairement, tandis que ses nuits étaient consacrées à polir ses concepts philosophiques pour permettre à l'humanité de penser plus clairement. Ce travail artisanal n'était pas qu'un simple gagne-pain. Il s'agissait d'une activité technique de haute précision, qui demandait une maîtrise mathématique exacte et un sens aigu de la perfection géométrique. Chaque lentille devait être calculée selon des formules optiques rigoureuses, polie à la main avec une patience infinie jusqu'à obtenir la courbure parfaite qui permettrait de concentrer ou de disperser la lumière selon les lois immuables de la physique. N'y a-t-il pas là une métaphore saisissante de la démarche spinoziste ? De même que ces lentilles révélaient les détails invisibles du monde physique en grossissant les objets lointains ou microscopiques, sa philosophie révélait les mécanismes invisibles de la réalité en analysant avec une précision géométrique les illusions de la conscience commune. Et de même que ces lentilles fonctionnaient selon des lois optiques immuables, sa vision de Dieu comme nature suivait des lois logiques tout aussi rigoureuses et inflexibles. Mais ce métier comportait un danger mortel que Spinoza connaissait parfaitement. Le polissage du verre libérait des particules de silice qui, inhalées jour après jour, détruisaient progressivement les poumons. La silicose était la maladie professionnelle des verriers, une condamnation à mort différée pour tous ceux qui consacraient leur vie à révéler la vérité à travers des lentilles parfaites. Spinoza avait littéralement choisi de sacrifier sa santé physique pour permettre aux hommes de voir plus clair. C'est dans cette période de Rijnsburg, entre 1660 et 1663, que Spinoza rédigea la majeure partie de son Éthique, cette œuvre révolutionnaire qui allait démontrer l'impossibilité logique de la prière traditionnelle.
Imaginez-le dans sa petite maison, alternant entre l'établi où il polissait ses lentilles et son bureau où il polissait ses démonstrations géométriques, chaque geste répétitif du métier artisanal nourrissant sa réflexion sur les mécanismes implacables de la nécessité naturelle. Car c'est bien cela que Spinoza était en train de découvrir, de même que la lumière suit des lois optiques invariables dans ses lentilles, l'univers entier, y compris les actions humaines et les événements que nous attribuons à la providence divine, suit des lois naturelles tout aussi rigoureuses et prévisibles. Si tout est déterminé par la nécessité naturelle, si rien n'arrive jamais par hasard ou par miracle, alors à quoi peut bien servir la prière ? L'œuvre qui terrorisa l'Europe, l'Éthique, 1661-1675. Comment un homme peut-il consacrer 15 années de sa vie à écrire un livre si dangereux qu'il n'osera jamais le publier de son vivant ? Comment peut-on être si convaincu de la vérité de ses idées et si conscient en même temps de leur caractère explosif ? L'éthique de Spinoza représente peut-être le paradoxe le plus fascinant de l'histoire intellectuelle occidentale. Un chef-d'œuvre philosophique écrit pour l'humanité entière, mais que son auteur jugeait trop subversif pour être révélé à ses contemporains. En 1675, après 14 années de travail acharné, Spinoza avait terminé son manuscrit et l'avait même confié à son éditeur Rievaerts à Amsterdam. Mais au dernier moment, saisi par l'ampleur du scandale que son livre allait provoquer, il renonça à la publication. Que contenait donc cette éthique pour terroriser son propre auteur ? La rumeur commençait déjà à circuler dans les milieux intellectuels européens qu'un mystérieux philosophe préparait un livre démontrant que Dieu n'existait pas. Des théologiens influents s'en étaient émus et avaient porté plainte auprès du prince et des autorités locales. Spinoza se trouvait face à un dilemme cornélien, révéler la vérité au monde et risquer la persécution, ou emporter ses découvertes dans la tombe pour préserver sa sécurité personnelle. Sa devise personnelle, gravée sur son sceau, était « Quote, soyez prudents ». Cet homme qui avait eu le courage de défier sa communauté d'origine, qui vivait seul et détaché de tout conformisme social, restait néanmoins suffisamment lucide pour mesurer les dangers de ses propres idées. La prudence l'emporta sur la témérité et l'éthique resta dans les tiroirs jusqu'à la mort de son auteur. Mais que contenait donc ce livre maudit pour susciter de telles frayeurs ? La réponse se trouve dans sa structure même, qui révèle immédiatement ses intentions révolutionnaires. Spinoza avait choisi de présenter sa philosophie selon la méthode géométrique, sur le modèle des éléments d'Euclide, avec des axiomes, des propositions, des démonstrations et des corollaires, comme s'il s'agissait de mathématiques pures. Cette présentation n'était pas un simple artifice stylistique. Elle révélait la conviction profonde de Spinoza que les vérités philosophiques pouvaient être démontrées avec la même rigueur que les théorèmes géométriques. Si l'on acceptait ces axiomes de départ, notamment que tout ce qui existe fait partie d'une substance unique qu'on peut appeler indifféremment Dieu ou nature, alors toutes ces conclusions s'imposaient avec la force irrésistible d'une démonstration mathématique. Et parmi ces conclusions, la plus dévastatrice pour la religion traditionnelle était l'impossibilité absolue des miracles et par conséquent, l'inutilité totale de la prière. Si Dieu et la nature ne font qu'un, si tout événement résulte nécessairement des lois naturelles, alors demander à Dieu de suspendre ses lois pour exaucer nos vœux revient à lui demander de se contredire lui-même. Spinoza ne se contentait pas d'affirmer cette impossibilité, il la démontrait avec une logique implacable. Dans la première partie de l'éthique, il établissait que Dieu, étant parfait et infini, ne peut manquer de rien et ne peut donc rien désirer ou vouloir d'autre que ce qui découle nécessairement de sa propre nature. Un Dieu parfait ne peut pas changer d'avis, ne peut pas être influencé par les supplications humaines, ne peut pas intervenir miraculeusement dans le cours des événements naturels sans perdre sa perfection. Cette démonstration géométrique de l'inutilité de la prière était si rigoureuse qu'elle ne laissait aucune échappatoire aux croyants traditionnels.
Soit on réfutait les axiomes de départ de Spinoza, mais comment nier que Dieu soit parfait et infini? Soit on acceptait ses conclusions logiques, même si elles détruisaient des millénaires de traditions religieuses. Les dernières années, la Haye, 1670-1677. En 1670, Spinoza s'installa à La Haye, dans une modeste maison de la rue Paviljoensgracht, où il allait passer les 7 dernières années de sa vie. Cette période fut marquée par un paradoxe saisissant. Tandis que sa réputation de philosophe dangereux se répandait dans toute l'Europe, l'homme lui-même menait une existence de plus en plus retirée et studieuse, partageant son temps entre la fabrication de lentilles optiques et la rédaction de ses dernières œuvres. Mais ne vous y trompez pas, cette apparente tranquillité cachait une activité intellectuelle fébrile. C'est à La Haye que Spinoza mit la dernière main à son éthique, qu'il rédigea son traité politique resté inachevé et qu'il entretint une correspondance philosophique avec les plus grands esprits de son époque. Ces lettres révèlent un homme conscient de la portée révolutionnaire de ses idées, mais aussi inquiet de leur réception dans un monde intellectuel encore dominé par les orthodoxies religieuses. La solitude de Spinoza n'était pas celle d'un misanthrope, mais celle d'un penseur trop avancé sur son époque pour être compris de ses contemporains. Il recevait régulièrement la visite d'admirateurs et de disciples, notamment les membres du cercle des collégiens, qui voyaient en lui le philosophe de la liberté spirituelle qu'ils appelaient de leur vœu. Mais ces disciples eux-mêmes n'osaient pas toujours suivre leur maître jusqu'au bout de ses conclusions les plus radicales concernant l'impossibilité de la prière. Car Spinoza n'offrait pas seulement une critique destructrice de la religion traditionnelle, il proposait une alternative spirituelle révolutionnaire, l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Au lieu de supplier un Dieu anthropomorphe de changer le cours des événements naturels, il invitait les hommes à comprendre et à aimer la nécessité rationnelle qui gouverne l'univers. Au lieu de craindre et d'espérer, il proposait de connaître et d'accepter. Cette sagesse spinoziste exigeait un renversement complet de l'attitude religieuse traditionnelle. Plus de prières suppliantes, plus d'angoisse concernant un salut incertain, plus de tentatives magiques d'influencer la volonté divine. À la place, une contemplation sereine des lois éternelles de la nature, une acceptation joyeuse de notre place dans la totalité cosmique, une libération de toutes les superstitions qui maintiennent l'humanité dans la peur et l'ignorance. Mais cette révolution spirituelle avait un prix. Elle exigeait un courage intellectuel que peu d'hommes possédaient. Il fallait accepter de vivre dans un univers sans providence personnelle, sans miracle consolateur, sans espoir d'intervention divine. Il fallait trouver le bonheur et le sens de l'existence dans la compréhension rationnelle elle-même, sans recours aux illusions rassurantes de la religion populaire. Les dernières années de Spinoza furent marquées par une ironie tragique. Tandis qu'il développait sa philosophie de la joie et de la libération spirituelle, sa santé se dégradait inexorablement à cause de la silicose contractée par son métier de polisseur de lentilles. Cet homme qui prônait l'acceptation sereine de la nécessité naturelle voyait son propre corps détruit par les conséquences nécessaires de son choix professionnel. Il avait littéralement sacrifié sa vie physique pour révéler la vérité optique et philosophique. Le 21 février 1677, Spinoza mourut dans sa modeste chambre de La Haye, à l'âge de 44 ans seulement. Quelques mois plus tard, ses amis fidèles publièrent ses œuvres posthumes, notamment cette éthique qu'il n'avait jamais osé révéler de son vivant. Le livre qui avait terrorisé son auteur allait enfin pouvoir terroriser le monde entier. L'héritage explosif. Pourquoi Spinoza dérange encore aujourd'hui? 3 siècles et demi après sa mort, pourquoi Spinoza continue-t-il de déranger les consciences religieuses? Pourquoi ces questions sur la prière restent-elles sans réponse satisfaisante pour les théologies traditionnelles? La réponse est simple.
Parce que sa logique est imparable et que personne n'a encore réussi à réfuter ses arguments fondamentaux sans renoncer à la raison elle-même. Le problème de la prière, identifié par Spinoza, peut se résumer en quelques questions dévastatrices. Comment un Dieu parfait pourrait-il changer d'avis suite à nos supplications? Comment un Dieu infini pourrait-il manquer de quelque chose que nos prières lui apporteraient? Comment un Dieu immuable pourrait-il modifier le cours des événements naturels sans perdre sa perfection? Ces questions ne sont pas des subtilités théologiques réservées aux spécialistes. Elles touchent au cœur de l'expérience religieuse de milliards d'êtres humains qui continuent aujourd'hui encore de joindre les mains, de s'agenouiller, de réciter des formules sacrées en espérant influencer la volonté divine. Spinoza a montré que cet espoir repose sur une contradiction logique fondamentale qui ne peut être résolue qu'en abandonnant soit la raison, soit la croyance en un Dieu personnel. L'influence souterraine de Spinoza sur la pensée moderne est immense, même si elle reste souvent cachée. Quand Albert Einstein déclarait croire au Dieu de Spinoza, un Dieu impersonnel identifié aux lois de la nature, il reconnaissait implicitement que le philosophe hollandais avait résolu le conflit entre science et religion en éliminant la religion anthropomorphique. Cette solution spinoziste séduit aujourd'hui de nombreux esprits scientifiques qui cherchent à concilier leur rationalité avec leur besoin de transcendance. Mais cette séduction intellectuelle ne doit pas masquer la radicalité révolutionnaire du message spinoziste. Accepter le Dieu de Spinoza, c'est renoncer définitivement à toute forme de prière traditionnelle, c'est abandonner l'espoir de miracle, c'est accepter que nous soyons seuls responsables de notre bonheur dans un univers qui suit ses lois implacables sans se soucier de nos désirs personnels. Cette révolution spirituelle est-elle libératrice ou terrifiante? Spinoza lui-même y voyait une libération. Débarrassés de l'angoisse de supplier un Dieu capricieux, les hommes pouvaient enfin consacrer leurs énergies à comprendre le monde réel et à y agir efficacement. Plus besoin de perdre du temps en prières stériles, mieux vaut étudier les causes naturelles de nos problèmes et agir rationnellement pour les résoudre. Mais cette libération a un prix. Elle exige un courage existentiel considérable. Il faut accepter de vivre sans filet de sécurité métaphysique, sans recours à une providence bienveillante, sans espoir de justice divine pour corriger les injustices terrestres. Il faut puiser en soi-même, dans la raison et dans la solidarité humaine, toutes les ressources nécessaires pour donner un sens à l'existence. Voilà pourquoi le problème de la prière exposé par Spinoza reste aujourd'hui encore si dérangeant. Il nous force à choisir entre le confort de l'illusion et l'inconfort de la lucidité, entre la sécurité de la tradition et l'aventure de la pensée libre, entre la soumission résignée aux dogmes établis et la responsabilité terrifiante de penser par nous-mêmes. Cette alternative spinoziste continue de hanter toute réflexion honnête sur la spiritualité moderne. Elle explique pourquoi tant de philosophes, de scientifiques et d'intellectuels contemporains oscillent entre une religiosité traditionnelle qu'ils ne peuvent plus accepter rationnellement et un matérialisme sec qu'ils ne parviennent pas à assumer émotionnellement. Et Spinoza nous montre qu'il existe une troisième voie, une spiritualité rationnelle qui n'a pas besoin de miracles pour s'émerveiller, qui trouve le sacré dans l'ordre éternel de la nature, qui transforme l'adoration en compréhension et la supplication en contemplation active. Cette voie exige certes de renoncer aux consolations faciles de la religion populaire, mais elle offre en échange une sérénité plus profonde et plus durable, fondée sur la vérité plutôt que sur l'illusion. Le legs de Spinoza n'est donc pas seulement critique, c'est aussi constructif. En détruisant les faux espoirs de la prière traditionnelle, il nous invite à construire une sagesse authentique, basée sur la connaissance et l'amour de ce qui est plutôt que sur le désir vain de ce qui devrait être selon nos fantaisies humaines. Voilà le défi que nous lance encore aujourd'hui ce polisseur de lentilles devenu polisseur d'idées. Aurons-nous le courage de voir clairement, même si cette clarté dérange nos habitudes les plus chères?
Aurons-nous la force d'aimer la vérité, même si elle est moins confortable que nos illusions préférées? Le problème de la prière de Spinoza n'est pas seulement un problème philosophique. C'est le miroir impitoyable dans lequel toute conscience moderne doit un jour ou l'autre se regarder en face. Et ce qu'elle y découvre peut la libérer ou la terroriser à jamais. Si cette exploration des idées les plus dangereuses de l'histoire de la philosophie vous a fasciné, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos révélations sur les penseurs qui ont osé remettre en question les certitudes de leur époque. Et dites-nous dans les commentaires, après avoir découvert les arguments de Spinoza, pouvez-vous encore prier avec la même innocence qu'avant? Bonsoir à toutes et à tous, mes passionnés d'histoire. Si vous adorez les récits qui transforment notre vision du monde et révèlent les secrets les mieux gardés de l'humanité, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne rater aucune de ces découvertes extraordinaires. Dites-moi dans les commentaires de quel magnifique pays vous regardez cette vidéo en ce moment et précisez l'heure à laquelle vous la découvrez. J'adore connaître ma communauté internationale qui nous suit aux quatre coins du globe. Et n'oubliez pas, si vous êtes sur mobile, un petit type pour cette vidéo nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces révélations historiques fascinantes. Nous voici à un tournant absolument crucial de notre voyage dans l'esprit révolutionnaire de Spinoza. Comment ce génie solitaire a-t-il construit la démonstration la plus implacable de l'histoire de la philosophie? Quelle méthode révolutionnaire a-t-il utilisée pour détruire à jamais les fondements de la prière traditionnelle? Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de l'éthique spinoziste, cette œuvre titanesque qui continue de faire trembler les certitudes religieuses 3 siècles après sa publication. La révolution géométrique de l'esprit humain. Imaginez un homme seul, dans son cabinet de travail, armé uniquement de sa raison et d'une ambition démesurée. Démontrer l'existence et la nature de Dieu avec la même rigueur qu'Euclide démontrait ses théorèmes géométriques. N'est-ce pas là l'entreprise la plus audacieuse de l'histoire de la pensée? Spinoza, dans sa retraite de la Haye, entreprend exactement cette révolution intellectuelle en appliquant à l'éthique la méthode géométrique dans toute sa pureté mathématique. Mais pourquoi cette méthode géométrique fascine-t-elle tant le philosophe d'Amsterdam? La réponse révèle la profondeur de son génie révolutionnaire. Pour Spinoza, la vérité ne peut être atteinte que par la déduction logique la plus rigoureuse, celle qui ne laisse aucune place au doute, à l'opinion ou à l'autorité traditionnelle. Chaque proposition de son éthique découle nécessairement de la précédente avec la même évidence qu'une démonstration d'Euclide. Cette approche représente une rupture radicale avec toute la tradition philosophique précédente. Pendant que ses contemporains s'appuient sur l'autorité des Écritures, sur les témoignages des pères de l'Église ou sur les arguments d'autorité, Spinoza construit son système comme un édifice mathématique où chaque pierre est posée selon une nécessité géométrique absolue. Comment ses adversaires pourraient-ils réfuter des conclusions obtenues par des démonstrations aussi rigoureuses que celles des mathématiques? Mais la méthode géométrique de Spinoza cache un piège redoutable pour ses lecteurs, car cette apparente objectivité mathématique dissimule en réalité les conclusions les plus subversives de l'histoire de la philosophie. Sous l'apparence austère des définitions, axiomes et propositions se cache une révolution qui détruit tous les fondements de la piété traditionnelle. N'y a-t-il pas là une ironie saisissante? L'homme qui utilise la méthode la plus rigoureuse de la science pour arriver aux conclusions les plus scandaleuses de la théologie. L'éthique commence par 7 définitions d'une simplicité trompeuse. Qu'est-ce qu'une cause de soi? Qu'est-ce qu'une chose finie? Qu'est-ce qu'une substance? Ces questions, apparemment techniques, préparent en réalité l'explosion philosophique la plus dévastatrice de l'époque moderne. Car derrière ces définitions neutres se cache déjà la négation de tout l'ordre religieux traditionnel. La 6e définition révèle l'audace inouïe du projet spinoziste. Par Dieu,
J'entends un être absolument infini, c'est-à-dire une substance constituée par une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Cette définition, présentée avec la froideur d'un énoncé mathématique, contient déjà toute la révolution spinoziste. Si Dieu possède tous les attributs possibles, alors rien ne peut exister en dehors de lui. Les 7 axiomes qui suivent achèvent de préparer le terrain pour la démonstration la plus révolutionnaire de l'histoire. Tout ce qui est, ou bien en soi, ou bien en autre chose. Elle proclame le premier axiome avec une évidence apparente. Mais cette évidence cache le poison le plus mortel pour la théologie traditionnelle, car si tout ce qui existe est soit substance, soit mode d'une substance, et si Dieu est la seule substance possible, alors tout ce qui existe n'est qu'une modification de Dieu lui-même. Le monisme substantiel, la destruction de l'univers traditionnel. La proposition 14 de la première partie de l'éthique constitue l'une des affirmations les plus révolutionnaires de toute l'histoire de la philosophie occidentale. Excepté Dieu, nulle substance ne peut être ni être conçue, déclare Spinoza avec la tranquille assurance d'un géomètre énonçant un théorème. Mais mesurons-nous l'ampleur de cette révolution ontologique? Cette proposition unique détruit d'un coup tout l'édifice de la cosmologie traditionnelle. Comment Spinoza arrive-t-il à cette conclusion stupéfiante? Sa démonstration suit la logique implacable de la géométrie euclidienne. Si 2 substances différentes existaient, elles devraient se distinguer soit par leurs attributs, soit par leur mode. Mais Dieu, par définition, possède tous les attributs possibles. Donc aucune autre substance ne peut se distinguer de Dieu par ses attributs. Et si 2 substances avaient les mêmes attributs, elles seraient identiques, ce qui est absurde. Cette démonstration, d'une simplicité désarmante, fait s'écrouler en quelques lignes des millénaires de dualisme métaphysique. Plus de distinction entre créateur et créature, plus de séparation entre l'esprit et la matière, plus de hiérarchie entre le sacré et le profane. Tout ce qui existe n'est que mode, affection, ou modification d'une substance unique et infinie, que Spinoza appelle indifféremment Dieu ou nature. Mais saisissons-nous toutes les implications de cette révolution? Si Dieu et la nature ne font qu'un, si l'univers entier n'est que l'expression nécessaire de l'essence divine, alors que devient la notion traditionnelle de prière? Comment prier une divinité qui est identique aux lois de la physique? Comment demander des miracles à un Dieu qui ne peut agir autrement qu'il n'agit sans se contredire lui-même? Le monisme spinoziste ne se contente pas de révolutionner la métaphysique. Il transforme radicalement notre compréhension de l'homme et de sa place dans l'univers. Si nous ne sommes que des modes finis de la substance infinie, si nos pensées et nos actions découlent nécessairement de la nature divine, quelle place reste-t-il pour la liberté humaine traditionnelle? Cette question va torturer la philosophie occidentale pendant des siècles. La formule Deus sive natura, Dieu ou la nature, résume à elle seule toute la révolution spinoziste. Ces 3 mots latins contenaient déjà la ruine de toute la théologie scolastique, de toute la piété traditionnelle, de toute la morale fondée sur la transcendance divine. N'est-il pas stupéfiant qu'une formule si brève puisse porter en elle une révolution si totale? La mécanique implacable du déterminisme universel. Spinoza ne s'arrête pas à la révolution ontologique du monisme substantiel. Il pousse sa logique jusqu'aux conséquences les plus vertigineuses en appliquant à l'ensemble de la réalité, y compris à l'homme, les lois du déterminisme le plus strict. Dans la nature, il n'y a rien de contingent, mais tout est déterminé par la nécessité de la nature divine à exister et à opérer d'une façon certaine, proclame-t-il avec une tranquille assurance. Cette affirmation, qui peut paraître abstraite, cache en réalité la négation la plus radicale du libre arbitre humain. Si tout découle nécessairement de la nature divine, si chaque événement est déterminé par une chaîne infinie de causes antérieures, quelle place reste-t-il pour la liberté de choix que nous croyons exercer dans nos actions quotidiennes?
Spinoza répond avec une franchise brutale. Cette liberté n'est qu'une illusion, née de notre ignorance, des causes qui nous déterminent. Mais comment cette illusion naît-elle dans notre conscience? Spinoza nous offre une analogie saisissante qui révèle tout son génie psychologique. Imaginons une pierre lancée dans l'espace qui aurait soudain conscience de son mouvement. Ne se croirait-elle pas libre de se mouvoir, ignorant la main qui l'a lancée et les lois qui régissent sa trajectoire? Tel est exactement notre cas. Nous nous croyons libres parce que nous sommes conscients de nos désirs, mais ignorant des causes infinies qui les déterminent. Cette analyse révèle la profondeur révolutionnaire de la psychologie spinoziste. Nos choix les plus intimes, nos décisions les plus personnelles, nos élans les plus spontanés ne sont que les effets nécessaires d'une causalité universelle qui nous dépasse infiniment. Comment, dès lors, justifier la prière qui suppose précisément notre capacité d'agir librement sur le cours des événements? Le déterminisme spinoziste ne se limite pas aux actions humaines. Il s'étend à nos pensées, à nos émotions, à nos croyances les plus profondes. Même notre conviction d'être libre, même notre tendance à prier, même notre résistance aux vérités dérangeantes de la philosophie spinoziste sont des effets nécessaires de causes antérieures. N'y a-t-il pas là une ironie vertigineuse? La théorie qui nie notre liberté explique par là même pourquoi nous résistons à l'accepter. Mais Spinoza ne s'en tient pas à la négation pure et simple du libre arbitre. Il nous propose une redéfinition révolutionnaire de la liberté humaine. Est libre, selon lui, non pas celui qui peut choisir arbitrairement, mais celui qui agit selon sa propre nature, sans contrainte extérieure. Cette liberté-là, fondée sur la connaissance de soi et du monde, devient accessible même dans un univers entièrement déterminé. L'architecture géométrique des passions humaines. Comment Spinoza applique-t-il sa méthode géométrique à ce domaine apparemment si peu mathématique qu'est la vie émotionnelle? Sa troisième partie de l'éthique, consacrée aux affects, constitue l'une des entreprises les plus audacieuses de l'histoire de la psychologie. Traiter les émotions humaines à la manière des lignes, des surfaces et des corps représente un défi intellectuel que seul un génie de la trempe de Spinoza pouvait relever avec succès. La définition spinoziste des affects révèle immédiatement l'originalité de son approche. Par affect, j'entends les affections du corps par lesquelles la puissance d'agir de ce corps est augmentée ou diminuée, favorisée ou empêchée, et en même temps, les idées de ces affections. Cette définition, d'une précision clinique, transforme les émotions en phénomènes mesurables, quantifiables, soumis à des lois aussi rigoureuses que celles de la mécanique. Mais quelle révolution cette approche représente-t-elle pour la compréhension de l'homme? Pendant que la tradition morale condamne les passions comme des perturbations irrationnelles de l'âme, Spinoza les analyse comme des faits naturels, ni bons ni mauvais en eux-mêmes, mais simplement nécessaires. Cette neutralité axiologique, cette objectivité scientifique appliquée à nos émotions les plus intimes, bouleverse radicalement notre rapport à nous-mêmes. La géométrie des affects révèle des lois d'une simplicité saisissante. Toutes nos émotions se ramènent à trois affects primaires, le désir, la joie et la tristesse. Le désir n'est autre que notre effort pour persévérer dans l'être, cet élan vital que Spinoza appelle conatus. La joie accompagne l'augmentation de notre puissance d'agir, la tristesse, sa diminution. À partir de ces trois affects fondamentaux, Spinoza déduit géométriquement toute la richesse de notre vie émotionnelle. Cette réduction géométrique des passions humaines cache une révolution thérapeutique. Si nos affects obéissent à des lois naturelles, ils peuvent être modifiés par la connaissance de ces lois. La sagesse spinoziste ne consiste pas à supprimer les passions, entreprise aussi vaine qu'impossible, mais à les transformer par la compréhension. N'est-ce pas là une révolution dans l'art de vivre? Remplacer la morale répressive par une éthique fondée sur l'intelligence des causes. Comment cette géométrie des affects éclaire-t-elle le problème de la prière?
Si nos élans religieux, nos supplications, nos demandes d'intercession divine ne sont que des affects déterminés par des causes naturelles, que reste-t-il de leur prétendue efficacité spirituelle? Spinoza démonte implacablement les mécanismes psychologiques de la prière: espoir et crainte, projection anthropomorphique, illusion de causalité magique. Toute prière révèle ainsi sa vraie nature, non pas communication avec le divin, mais théâtre de nos propres affects. Le conatus, l'élan vital universel. Au cœur de l'anthropologie spinoziste se dresse un concept révolutionnaire qui transforme notre compréhension de la vie elle-même, le conatus. Chaque chose, autant qu'il est en elle, s'efforce de persévérer dans son être, énonce la proposition 6 de la 3e partie avec une simplicité qui dissimule sa portée révolutionnaire. Cette formule lapidaire contient en germe toute une philosophie de l'existence qui bouleverse nos conceptions traditionnelles de la morale et de la religion. Mais que signifie exactement ce terme mystérieux de conatus? Spinoza l'emprunte à la physique cartésienne, où il désigne la tendance des corps en mouvement à persévérer dans leur mouvement. Mais le génie du philosophe d'Amsterdam consiste à étendre cette notion bien au-delà de son domaine physique original. Pour lui, le conatus devient l'essence même de toute chose existante, le principe dynamique qui anime aussi bien une pierre qu'une plante, un animal qu'un homme. Cette universalisation du conatus révèle une vision du monde d'une audace inouïe. L'univers spinoziste n'est plus un ensemble d'objets inertes manipulés par une providence transcendante. C'est un tissu vivant d'efforts, de désirs, d'aspirations qui se déploient selon leurs propres lois naturelles. Chaque être, du plus humble au plus noble, participe à cette danse cosmique de l'auto-affirmation vitale. Comment cette conception révolutionnaire transforme-t-elle notre compréhension de l'homme? Pour Spinoza, nous ne sommes pas des créatures déchues aspirant à un salut transcendant. Nous sommes des expressions particulières de la puissance infinie de la nature, des individualisations temporaires de l'élan vital universel. Notre bonheur ne consiste pas à renier nos désirs naturels, mais à les épanouir dans l'harmonie avec notre vraie nature. Cette révolution anthropologique ébranle tous les fondements de la morale traditionnelle. Si notre essence consiste à nous efforcer de persévérer et de nous épanouir, comment justifier les mortifications, les renoncements, les sacrifices que prônent les religions? Le conatus spinoziste libère l'homme de la culpabilité métaphysique qui pèse sur lui depuis des millénaires. Il n'y a plus de péché originel à racheter, plus de nature corrompue à discipliner, plus de chair à mortifier. Mais quelle place cette philosophie du conatus laisse-t-elle à la prière traditionnelle? Si notre effort naturel suffit à nous épanouir, si notre puissance propre peut nous mener au bonheur, pourquoi implorer l'aide d'une divinité extérieure? La prière révèle ainsi sa vraie nature, non pas élan vers le transcendant, mais symptôme d'une puissance diminuée qui cherche à l'extérieur ce qu'elle devrait trouver en elle-même. Le conatus devient ainsi l'arme absolue contre toutes les formes d'aliénation religieuse. Spinoza nous invite à substituer à la dépendance envers un Dieu personnel la confiance en notre propre puissance naturelle. Cette révolution spirituelle qui fait de chaque individu le maître de son destin annonce les révolutions politiques et sociales des siècles suivants. L'amour intellectuel de Dieu, le sommet de la sagesse spinoziste. Comment Spinoza, après avoir détruit systématiquement tous les fondements de la religiosité traditionnelle, peut-il nous proposer un amour intellectuel de Dieu? Cette notion, qui constitue le sommet de l'éthique, représente peut-être la synthèse la plus géniale de toute l'histoire de la philosophie occidentale. Elle réconcilie l'immanence radicale du système spinoziste avec l'aspiration spirituelle la plus élevée de l'humanité. Cet amour intellectuel n'a rien de commun avec les élans mystiques de la tradition religieuse. Il ne s'agit ni d'extase, ni de fusion, ni de prière, ni de contemplation au sens ordinaire. L'amor Dei intellectualis spinoziste naît de la connaissance la plus parfaite que nous puissions atteindre de notre place dans l'ordre universel.
C'est la joie pure qui accompagne la compréhension adéquate de notre essence éternelle. Mais comment cette forme d'amour peut-elle naître de la froide géométrie de l'éthique? Spinoza nous révèle ici le secret le plus profond de sa philosophie. La connaissance vraie n'est pas un exercice purement intellectuel, détaché de notre être sensible. C'est un affect, au sens technique du terme, une augmentation de notre puissance qui s'accompagne d'une joie proportionnelle à la perfection de notre compréhension. Le troisième genre de connaissance, cette intuition intellectuelle qui nous fait saisir immédiatement l'essence des choses, produit naturellement cet amour qui constitue notre béatitude suprême. N'y a-t-il pas là une révolution dans la conception même de la spiritualité? Spinoza nous montre que l'extase mystique n'est rien d'autre que l'accomplissement naturel de notre activité cognitive la plus haute. Cette béatitude intellectuelle présente un caractère d'éternité qui la distingue radicalement de tous les bonheurs temporaires. Car l'esprit qui comprend adéquatement sa propre essence comprend du même coup sa participation à l'essence éternelle de Dieu. Cette connaissance ne peut être détruite par la mort du corps, puisqu'elle participe de l'éternité divine elle-même. Quelle révolution cette conception spinoziste représente-t-elle pour notre compréhension du salut? Plus besoin d'intercession divine, plus besoin de grâce surnaturelle, plus besoin de prière ni de sacrement. Le salut devient l'accomplissement naturel de notre activité intellectuelle la plus parfaite. Chaque homme porte en lui la possibilité de sa propre rédemption par la connaissance. L'amour intellectuel de Dieu révèle ainsi sa vraie nature. Il n'est pas l'amour d'un homme pour une divinité personnelle, mais l'amour de Dieu pour lui-même, à travers notre propre intellect. Dans les moments de compréhension parfaite, nous cessons d'être des individus séparés pour devenir les organes de la connaissance divine. Cette mystique rationalisée, cette spiritualité géométrique, représente peut-être l'invention la plus géniale de Spinoza. La libération définitive de l'humanité. Au terme de ce voyage extraordinaire dans l'univers spinoziste, ne sommes-nous pas saisis de vertige devant l'ampleur de la révolution accomplie? En quelques centaines de pages démonstrées selon l'ordre géométrique, ce polisseur de lentilles anonyme a bouleversé pour toujours notre compréhension de Dieu, de l'homme et de l'univers. Son œuvre constitue peut-être la libération intellectuelle la plus radicale de l'histoire humaine. Car que nous propose finalement Spinoza? Une spiritualité sans superstition, une morale sans culpabilité, une sagesse sans dogme. Il nous montre que nous pouvons être profondément religieux sans être crédules, intensément spirituels sans être irrationnels, authentiquement pieux sans être serviles. Cette révolution ne concerne pas seulement la philosophie académique, elle transforme la vie même de quiconque ose la comprendre et l'assumer. L'éthique nous enseigne que le bonheur humain ne dépend d'aucune puissance extérieure. Ni Dieu personnel, ni prêtre, ni église, ni rite, ni prière ne peuvent nous apporter ce que nous devons trouver en nous-mêmes par l'exercice de notre raison. Cette autonomie spirituelle, cette majorité intellectuelle représente peut-être la conquête la plus précieuse de la modernité occidentale. Mais cette libération a un prix. Elle exige de nous un courage intellectuel peu commun. Car il faut du courage pour renoncer aux consolations faciles de l'anthropomorphisme religieux. Il faut du courage pour accepter notre finitude sans espoir d'immortalité personnelle. Il faut du courage pour assumer notre responsabilité totale sans recours à une providence bienveillante. Cette révolution spinoziste continue de travailler souterrainement la conscience occidentale. Chaque fois qu'un homme préfère la science à la superstition, la raison à l'autorité, la compréhension à la soumission, il actualise l'héritage du philosophe d'Amsterdam. Chaque fois qu'une femme refuse de s'humilier devant des dogmes irrationnels, elle accomplit la révolution commencée dans l'atelier du polisseur de lentilles. Vous aimez les histoires inspirantes qui remettent en question tout ce que vous croyez savoir.
Alors, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun moment de ces révélations explosives qui continuent de faire trembler les fondations de la pensée occidentale. Et dites-moi dans les commentaires de quel pays vous regardez cette vidéo et à quelle heure vous l'avez découverte. Si vous regardez sur votre téléphone portable, un petit like nous aiderait énormément à faire connaître ces vérités dérangeantes à plus de personnes qui osent questionner les dogmes établis. Imaginez un instant, et si tout ce que l'humanité a cru pendant des millénaires concernant la prière était basé sur une illusion fondamentale? Et si un jeune homme de 23 ans, dans l'Amsterdam du XVIIe siècle, avait découvert une contradiction si explosive dans l'acte même de prier qu'elle continue aujourd'hui encore de faire trembler les piliers des religions organisées? Baruch Spinoza n'était pas simplement un philosophe provocateur. Il était une force intellectuelle si dangereuse que sa propre communauté l'a maudite avec les termes les plus virulents jamais prononcés dans l'histoire du judaïsme occidental. Pourquoi? Parce qu'il avait mis le doigt sur le problème le plus embarrassant de toute la théologie traditionnelle. Comment un Dieu parfait, immuable et identique à la nature elle-même pourrait-il répondre aux supplications humaines? Cette question n'est pas qu'une curiosité philosophique abstraite. C'est une bombe intellectuelle qui, une fois déclenchée dans votre esprit, ne peut plus être ignorée. Elle force chaque croyant, chaque pratiquant, chaque personne qui a jamais joint les mains en prière à confronter une vérité potentiellement terrifiante. Et si nous prions dans le vide cosmique le plus total? L'enfance d'un futur hérétique. Amsterdam, 1632-1654. Dans les rues pavées d'Amsterdam, où les marchands portugais déchargeaient leurs épices exotiques et où l'odeur du poisson frais se mêlait au parfum lointain des Indes, naquit le 24 novembre 1632, un enfant qui allait révolutionner à jamais notre compréhension du divin. Mais qui aurait pu deviner que ce petit Bento Spinoza, né dans une famille juive respectable du quartier de Jodenbuurt, deviendrait l'homme le plus dangereux de son époque? Les parents de Spinoza, Michael et Hannah Deborah, portaient dans leur histoire personnelle toute la tragédie du peuple juif européen. Ils étaient des Marans, ces juifs forcés de se convertir au christianisme sous la menace de l'Inquisition espagnole, mais qui continuaient de pratiquer leur foi en secret au péril de leur vie. Imaginez la terreur quotidienne de ces familles. Prier dans leur propre maison devenait un acte de résistance qui pouvait les mener directement au bûcher. Fuyant cette persécution impitoyable, les grands-parents de Spinoza avaient choisi l'exil vers les Pays-Bas, cette oasis de tolérance religieuse qui permettait enfin aux Juifs de pratiquer ouvertement leur foi. Amsterdam était devenu le refuge de milliers de ces réfugiés ibériques qui pouvaient enfin respirer librement après des générations de terreur religieuse. Mais cette liberté chèrement acquise allait paradoxalement produire l'homme qui remettrait en question les fondements mêmes de toute pratique religieuse. Le jeune Bento grandit donc dans cette communauté unique en son genre. Des Juifs qui avaient été élevés comme chrétiens en Espagne et au Portugal, qui parlaient portugais, espagnol et néerlandais et qui reconstituaient tant bien que mal leurs traditions ancestrales. Cette communauté cosmopolite, prospère et intellectuellement dynamique, avait créé des institutions remarquables, notamment l'école Talmud Torah fondée en 1638, où le petit Spinoza allait recevoir une éducation qui forgerait son esprit critique. Mais quel genre d'éducation religieuse pouvait-on dispenser à des enfants dont les parents et grands-parents avaient été contraints d'oublier leurs propres traditions? Les enseignants eux-mêmes avaient souvent été formés dans des écoles catholiques romaines avant leur arrivée à Amsterdam. Ils transmettaient ce qu'ils avaient appris, mais en y ajoutant des éléments de philosophie juive, notamment les œuvres de Maïmonide, sans que personne ne sache exactement quelle dose de judaïsme traditionnel était réellement incluse dans ce curriculum improvisé. C'est dans cet environnement intellectuel bouillonnant et quelque peu chaotique que l'esprit de Spinoza se forma. Dès son plus jeune âge, il se distinguait par ses capacités exceptionnelles.
Les rabbins de la communauté ne pouvaient qu'être impressionnés par ce garçon aux questions si pénétrantes, si dérangeantes parfois. Était-il déjà en train de formuler mentalement les questions qui allaient plus tard ébranler tout l'édifice théologique occidental? Pressentait-il déjà que quelque chose ne collait pas dans ce qu'on lui enseignait sur Dieu et la prière? Ses progrès étaient si remarquables qu'il semblait destiné à devenir rabbin. Mais le destin en décida autrement. En 1654, alors qu'il n'avait que 22 ans et qu'il était sur le point d'accéder au niveau supérieur du curriculum, incluant l'étude avancée du Talmud, son père Michael mourut brutalement. Du jour au lendemain, le brillant étudiant en théologie dut abandonner ses études pour reprendre l'entreprise familiale d'importation. Mais cette interruption forcée de ses études rabbiniques fut-elle vraiment un accident du destin? Ou bien Spinoza avait-il déjà commencé à nourrir des doutes si profonds qu'il se sentait secrètement soulagé d'échapper à une carrière qui l'aurait contraint à enseigner des doctrines auxquelles il ne croyait plus? Ce que nous savons, c'est qu'à partir de 1654, libéré de la supervision étroite de ses maîtres, le jeune homme commença à exprimer ouvertement des opinions qui allaient choquer sa communauté jusqu'au cœur. Le scandale qui ébranla Amsterdam, l'excommunication de 1656. Qu'est-ce qui peut pousser une communauté religieuse à prononcer contre l'un des siens la malédiction la plus terrible de son histoire? Qu'est-ce qui peut transformer un jeune homme prometteur en paria absolu, maudit de jour et de nuit, qu'il se couche ou qu'il se lève, qu'il sorte ou qu'il entre? Le 27 juillet 1656, dans la synagogue portugaise d'Amsterdam, retentit une sentence d'une violence inouïe qui allait résonner à travers les siècles. Le document d'excommunication ne laissait planer aucun doute sur la gravité de la situation. Les dirigeants de la communauté Talmud Torah déclarait avoir longtemps connu les opinions diaboliques et les actes de Baruch de Spinoza, et avoir tenté par divers moyens et promesses de le détourner de ses mauvaises voies. Mais que s'était-il donc passé dans l'esprit de ce jeune homme de 23 ans pour qu'il soit qualifié de monstre par ceux-là même qu'il avait vu grandir? Le texte de l'Érème était d'une brutalité stupéfiante. Maudit soit-il par le jour, et maudit soit-il par la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. L'Éternel ne lui pardonnera pas. Mais la colère de l'Éternel et sa jalousie s'enflammeront contre cet homme, et toutes les malédictions écrites dans ce livre reposeront sur lui. Et l'Éternel effacera son nom de sous les cieux. Jamais dans l'histoire de la communauté juive d'Amsterdam, une telle violence verbale n'avait été déployée contre l'un des siens. Mais quelles étaient donc ces hérésies abominables et ces actes monstrueux qui justifiaient une telle fureur? Le document reste mystérieusement vague, ne précisant que l'existence de nombreux témoins dignes de foi qui avaient témoigné contre Spinoza en sa présence. Certains historiens ont suggéré que l'excommunication était liée à des querelles financières. Spinoza ayant violé le règlement communautaire en s'adressant aux autorités civiles néerlandaises pour être déclaré orphelin et ainsi échapper aux dettes de son père. Mais cette explication triviale ne peut expliquer la violence exceptionnelle de la sentence. Non, quelque chose de beaucoup plus profond était en jeu. Quelque chose qui touchait au fondement même de la foi. Car déjà en 1666, le jeune Spinoza exprimait probablement des idées semblables à celles qu'il développerait plus tard dans son Éthique et son traité théologico-politique, des idées si radicales qu'elles remettaient en question l'existence même d'un Dieu personnel capable de répondre aux prières. Comment une communauté qui avait survécu à l'Inquisition en gardant précieusement sa foi pouvait-elle tolérer qu'un de ses enfants déclare que cette foi était fondée sur une illusion? L'excommunication de Spinoza n'était pas simplement un acte disciplinaire, c'était un acte de survie communautaire. La communauté juive d'Amsterdam vivait sous la protection bienveillante mais fragile des autorités néerlandaises, qui exigeaient qu'elle ne cause aucun scandale public.
Si les idées subversives de Spinoza s'étaient répandues, elles auraient pu compromettre cette tolérance chèrement acquise et replonger toute la communauté dans l'exil et la persécution. Mais Spinoza lui-même n'était pas surpris par cette excommunication. Selon les témoignages de l'époque, il aurait même déclaré « Très bien, cela ne m'oblige à rien que je n'aurais pas fait de toute façon ». Cette réaction stoïque révèle un homme qui avait déjà pris sa décision, qui avait choisi la vérité philosophique contre la sécurité communautaire, la liberté intellectuelle contre l'appartenance tribale. À partir de ce moment, Baruch de Spinoza devint Bénédicte de Spinoza, abandonnant même la forme hébraïque de son prénom pour sa version latine. Il était devenu, 3 siècles avant la lettre, le premier juif pleinement sécularisé de l'histoire occidentale. Mais cette transformation personnelle n'était que le prélude à une révolution intellectuelle qui allait ébranler tous les fondements de la pensée religieuse traditionnelle. La fuite vers la vérité. Rijnsburg, 1660-1663. Chassé d'Amsterdam par l'hostilité de sa communauté d'origine, Spinoza se réfugia dans le petit village de Rijnsburg, près de Leyde, où il allait passer 3 années cruciales de sa vie. Mais cette retraite forcée, loin d'être une défaite, devint le laboratoire intellectuel où il allait forger les armes conceptuelles qui détruiraient pour toujours la crédibilité de la prière traditionnelle. Rijnsburg n'était pas choisi au hasard. Ce village abritait une communauté de collégiens, ces protestants mystiques qui rejetaient toute forme de credo ou de pratique formelle, préférant une spiritualité directe et non médiatisée. Dans cet environnement intellectuel libéré des contraintes doctrinales, Spinoza pouvait enfin donner libre cours à ses spéculations les plus audacieuses. C'est là qu'il commença à écrire ce qui allait devenir son chef-d'œuvre, l'Éthique. Mais comment ce philosophe révolutionnaire gagnait-il sa vie dans ce village reculé ? Par un métier qui allait symboliquement refléter sa démarche intellectuelle, il devint polisseur de lentilles optiques. Quel symbole plus parfait pouvait-on imaginer ? Spinoza passait ses journées à tailler et polir des morceaux de verre pour permettre aux hommes de voir plus clairement, tandis que ses nuits étaient consacrées à polir ses concepts philosophiques pour permettre à l'humanité de penser plus clairement. Ce travail artisanal n'était pas qu'un simple gagne-pain. Il s'agissait d'une activité technique de haute précision, qui demandait une maîtrise mathématique exacte et un sens aigu de la perfection géométrique. Chaque lentille devait être calculée selon des formules optiques rigoureuses, polies à la main avec une patience infinie jusqu'à obtenir la courbure parfaite qui permettrait de concentrer ou de disperser la lumière selon les lois immuables de la physique. N'y a-t-il pas là une métaphore saisissante de la démarche spinoziste ? De même que ces lentilles révélaient les détails invisibles du monde physique en grossissant les objets lointains ou microscopiques, sa philosophie révélait les mécanismes invisibles de la réalité en analysant avec une précision géométrique les illusions de la conscience commune. Et de même que ces lentilles fonctionnaient selon des lois optiques immuables, sa vision de Dieu comme nature suivait des lois logiques tout aussi rigoureuses et inflexibles. Mais ce métier comportait un danger mortel que Spinoza connaissait parfaitement. Le polissage du verre libérait des particules de silice qui, inhalées jour après jour, détruisaient progressivement les poumons. La silicose était la maladie professionnelle des verriers, une condamnation à mort différée pour tous ceux qui consacraient leur vie à révéler la vérité à travers des lentilles parfaites. Spinoza avait littéralement choisi de sacrifier sa santé physique pour permettre aux hommes de voir plus clair. C'est dans cette période de Rijnsburg, entre 1660 et 1663, que Spinoza rédigea la majeure partie de son Éthique, cette œuvre révolutionnaire qui allait démontrer l'impossibilité logique de la prière traditionnelle. Imaginez-le dans sa petite maison, alternant entre l'établi où il polissait ses lentilles et son bureau où il polissait ses démonstrations géométriques, chaque geste répétitif du métier artisanal nourrissant sa réflexion sur les mécanismes implacables de la nécessité naturelle.
Car c'est bien cela que Spinoza était en train de découvrir, de même que la lumière suit des lois optiques invariables dans ses lentilles, l'univers entier, y compris les actions humaines et les événements que nous attribuons à la providence divine, suit des lois naturelles tout aussi rigoureuses et prévisibles. Si tout est déterminé par la nécessité naturelle, si rien n'arrive jamais par hasard ou par miracle, alors à quoi peut bien servir la prière ? L'œuvre qui terrorisa l'Europe, l'Éthique, 1661-1675. Comment un homme peut-il consacrer 15 années de sa vie à écrire un livre si dangereux qu'il n'osera jamais le publier de son vivant ? Comment peut-on être si convaincu de la vérité de ses idées et si conscient en même temps de leur caractère explosif ? L'éthique de Spinoza représente peut-être le paradoxe le plus fascinant de l'histoire intellectuelle occidentale. Un chef-d'œuvre philosophique écrit pour l'humanité entière, mais que son auteur jugeait trop subversif pour être révélé à ses contemporains. En 1675, après 14 années de travail acharné, Spinoza avait terminé son manuscrit et l'avait même confié à son éditeur Rievaerts à Amsterdam. Mais au dernier moment, saisi par l'ampleur du scandale que son livre allait provoquer, il renonça à la publication. Que contenait donc cette éthique pour terroriser son propre auteur ? La rumeur commençait déjà à circuler dans les milieux intellectuels européens qu'un mystérieux philosophe préparait un livre démontrant que Dieu n'existait pas. Des théologiens influents s'en étaient émus et avaient porté plainte auprès du prince et des autorités locales. Spinoza se trouvait face à un dilemme cornélien, révéler la vérité au monde et risquer la persécution, ou emporter ses découvertes dans la tombe pour préserver sa sécurité personnelle. Sa devise personnelle, gravée sur son sceau, était « Quote, soyez prudents ». Cet homme qui avait eu le courage de défier sa communauté d'origine, qui vivait seul et détaché de tout conformisme social, restait néanmoins suffisamment lucide pour mesurer les dangers de ses propres idées. La prudence l'emporta sur la témérité et l'éthique resta dans les tiroirs jusqu'à la mort de son auteur. Mais que contenait donc ce livre maudit pour susciter de telles frayeurs ? La réponse se trouve dans sa structure même, qui révèle immédiatement ses intentions révolutionnaires. Spinoza avait choisi de présenter sa philosophie selon la méthode géométrique, sur le modèle des éléments d'Euclide, avec des axiomes, des propositions, des démonstrations et des corollaires, comme s'il s'agissait de mathématiques pures. Cette présentation n'était pas un simple artifice stylistique. Elle révélait la conviction profonde de Spinoza que les vérités philosophiques pouvaient être démontrées avec la même rigueur que les théorèmes géométriques. Si l'on acceptait ces axiomes de départ, notamment que tout ce qui existe fait partie d'une substance unique qu'on peut appeler indifféremment Dieu ou nature, alors toutes ces conclusions s'imposaient avec la force irrésistible d'une démonstration mathématique. Et parmi ces conclusions, la plus dévastatrice pour la religion traditionnelle était l'impossibilité absolue des miracles et par conséquent, l'inutilité totale de la prière. Si Dieu et la nature ne font qu'un, si tout événement résulte nécessairement des lois naturelles, alors demander à Dieu de suspendre ses lois pour exaucer nos vœux revient à lui demander de se contredire lui-même. Spinoza ne se contentait pas d'affirmer cette impossibilité. Il la démontrait avec une logique implacable. Dans la première partie de l'éthique, il établissait que Dieu, étant parfait et infini, ne peut manquer de rien et ne peut donc rien désirer ou vouloir d'autre que ce qui découle nécessairement de sa propre nature. Un Dieu parfait ne peut pas changer d'avis, ne peut pas être influencé par les supplications humaines, ne peut pas intervenir miraculeusement dans le cours des événements naturels sans perdre sa perfection. Cette démonstration géométrique de l'inutilité de la prière était si rigoureuse qu'elle ne laissait aucune échappatoire aux croyants traditionnels. Soit on réfutait les axiomes de départ de Spinoza, mais comment nier que Dieu soit parfait et infini ? Soit on acceptait ses conclusions logiques, même si elles détruisaient des millénaires de traditions religieuses. Les dernières années, la Haye, 1670-1677. En 1670,
Spinoza s'installa à La Haye, dans une modeste maison de la rue Paviljoensgracht, où il allait passer les 7 dernières années de sa vie. Cette période fut marquée par un paradoxe saisissant. Tandis que sa réputation de philosophe dangereux se répandait dans toute l'Europe, l'homme lui-même menait une existence de plus en plus retirée et studieuse, partageant son temps entre la fabrication de lentilles optiques et la rédaction de ses dernières œuvres. Mais ne vous y trompez pas, cette apparente tranquillité cachait une activité intellectuelle fébrile. C'est à La Haye que Spinoza mit la dernière main à son éthique, qu'il rédigea son traité politique resté inachevé et qu'il entretint une correspondance philosophique avec les plus grands esprits de son époque. Ces lettres révèlent un homme conscient de la portée révolutionnaire de ses idées, mais aussi inquiet de leur réception dans un monde intellectuel encore dominé par les orthodoxies religieuses. La solitude de Spinoza n'était pas celle d'un misanthrope, mais celle d'un penseur trop avancé sur son époque pour être compris de ses contemporains. Il recevait régulièrement la visite d'admirateurs et de disciples, notamment les membres du cercle des collégiens, qui voyaient en lui le philosophe de la liberté spirituelle qu'ils appelaient de leurs vœux. Mais ces disciples eux-mêmes n'osaient pas toujours suivre leur maître jusqu'au bout de ses conclusions les plus radicales concernant l'impossibilité de la prière. Car Spinoza n'offrait pas seulement une critique destructrice de la religion traditionnelle, il proposait une alternative spirituelle révolutionnaire, l'amor Dei intellectualis, l'amour intellectuel de Dieu. Au lieu de supplier un Dieu anthropomorphe de changer le cours des événements naturels, il invitait les hommes à comprendre et à aimer la nécessité rationnelle qui gouverne l'univers. Au lieu de craindre et d'espérer, il proposait de connaître et d'accepter. Cette sagesse spinoziste exigeait un renversement complet de l'attitude religieuse traditionnelle. Plus de prières suppliantes, plus d'angoisse concernant un salut incertain, plus de tentatives magiques d'influencer la volonté divine. À la place, une contemplation sereine des lois éternelles de la nature, une acceptation joyeuse de notre place dans la totalité cosmique, une libération de toutes les superstitions qui maintiennent l'humanité dans la peur et l'ignorance. Mais cette révolution spirituelle avait un prix. Elle exigeait un courage intellectuel que peu d'hommes possédaient. Il fallait accepter de vivre dans un univers sans providence personnelle, sans miracle consolateur, sans espoir d'intervention divine. Il fallait trouver le bonheur et le sens de l'existence dans la compréhension rationnelle elle-même, sans recours aux illusions rassurantes de la religion populaire. Les dernières années de Spinoza furent marquées par une ironie tragique. Tandis qu'il développait sa philosophie de la joie et de la libération spirituelle, sa santé se dégradait inexorablement à cause de la silicose contractée par son métier de polisseur de lentilles. Cet homme qui prônait l'acceptation sereine de la nécessité naturelle voyait son propre corps détruit par les conséquences nécessaires de son choix professionnel. Il avait littéralement sacrifié sa vie physique pour révéler la vérité optique et philosophique. Le 21 février 1677, Spinoza mourut dans sa modeste chambre de La Haye, à l'âge de 44 ans seulement. Quelques mois plus tard, ses amis fidèles publièrent ses œuvres posthumes, notamment cette éthique qu'il n'avait jamais osé révéler de son vivant. Le livre qui avait terrorisé son auteur allait enfin pouvoir terroriser le monde entier. L'héritage explosif. Pourquoi Spinoza dérange encore aujourd'hui? 3 siècles et demi après sa mort, pourquoi Spinoza continue-t-il de déranger les consciences religieuses? Pourquoi ces questions sur la prière restent-elles sans réponse satisfaisante pour les théologies traditionnelles? La réponse est simple. Parce que sa logique est imparable et que personne n'a encore réussi à réfuter ses arguments fondamentaux sans renoncer à la raison elle-même. Le problème de la prière, identifié par Spinoza, peut se résumer en quelques questions dévastatrices. Comment un Dieu parfait pourrait-il changer d'avis suite à nos supplications?
Comment un Dieu infini pourrait-il manquer de quelque chose que nos prières lui apporteraient? Comment un Dieu immuable pourrait-il modifier le cours des événements naturels sans perdre sa perfection? Ces questions ne sont pas des subtilités théologiques réservées aux spécialistes. Elles touchent au cœur de l'expérience religieuse de milliards d'êtres humains qui continuent aujourd'hui encore de joindre les mains, de s'agenouiller, de réciter des formules sacrées en espérant influencer la volonté divine. Spinoza a montré que cet espoir repose sur une contradiction logique fondamentale qui ne peut être résolue qu'en abandonnant soit la raison, soit la croyance en un Dieu personnel. L'influence souterraine de Spinoza sur la pensée moderne est immense, même si elle reste souvent cachée. Quand Albert Einstein déclarait croire au Dieu de Spinoza, un Dieu impersonnel identifié aux lois de la nature, il reconnaissait implicitement que le philosophe hollandais avait résolu le conflit entre science et religion en éliminant la religion anthropomorphique. Cette solution spinoziste séduit aujourd'hui de nombreux esprits scientifiques qui cherchent à concilier leur rationalité avec leur besoin de transcendance. Mais cette séduction intellectuelle ne doit pas masquer la radicalité révolutionnaire du message spinoziste. Accepter le Dieu de Spinoza, c'est renoncer définitivement à toute forme de prière traditionnelle, c'est abandonner l'espoir de miracle, c'est accepter que nous soyons seuls responsables de notre bonheur dans un univers qui suit ses lois implacables sans se soucier de nos désirs personnels. Cette révolution spirituelle est-elle libératrice ou terrifiante? Spinoza lui-même y voyait une libération. Débarrassés de l'angoisse de supplier un Dieu capricieux, les hommes pouvaient enfin consacrer leurs énergies à comprendre le monde réel et à y agir efficacement. Plus besoin de perdre du temps en prières stériles, mieux vaut étudier les causes naturelles de nos problèmes et agir rationnellement pour les résoudre. Mais cette libération a un prix. Elle exige un courage existentiel considérable. Il faut accepter de vivre sans filet de sécurité métaphysique, sans recours à une providence bienveillante, sans espoir de justice divine pour corriger les injustices terrestres. Il faut puiser en soi-même, dans la raison et dans la solidarité humaine, toutes les ressources nécessaires pour donner un sens à l'existence. Voilà pourquoi le problème de la prière exposé par Spinoza reste aujourd'hui encore si dérangeant. Il nous force à choisir entre le confort de l'illusion et l'inconfort de la lucidité, entre la sécurité de la tradition et l'aventure de la pensée libre, entre la soumission résignée aux dogmes établis et la responsabilité terrifiante de penser par nous-mêmes. Cette alternative spinoziste continue de hanter toute réflexion honnête sur la spiritualité moderne. Elle explique pourquoi tant de philosophes, de scientifiques et d'intellectuels contemporains oscillent entre une religiosité traditionnelle qu'ils ne peuvent plus accepter rationnellement et un matérialisme sec qu'ils ne parviennent pas à assumer émotionnellement. Et Spinoza nous montre qu'il existe une troisième voie, une spiritualité rationnelle qui n'a pas besoin de miracles pour s'émerveiller, qui trouve le sacré dans l'ordre éternel de la nature, qui transforme l'adoration en compréhension et la supplication en contemplation active. Cette voie exige certes de renoncer aux consolations faciles de la religion populaire, mais elle offre en échange une sérénité plus profonde et plus durable, fondée sur la vérité plutôt que sur l'illusion. Le legs de Spinoza n'est donc pas seulement critique, c'est aussi constructif. En détruisant les faux espoirs de la prière traditionnelle, il nous invite à construire une sagesse authentique, basée sur la connaissance et l'amour de ce qui est plutôt que sur le désir vain de ce qui devrait être selon nos fantaisies humaines. Voilà le défi que nous lance encore aujourd'hui ce polisseur de lentilles devenu polisseur d'idées. Aurons-nous le courage de voir clairement, même si cette clarté dérange nos habitudes les plus chères? Aurons-nous la force d'aimer la vérité, même si elle est moins confortable que nos illusions préférées? Le problème de la prière de Spinoza n'est pas seulement un problème philosophique, c'est le miroir impitoyable dans lequel toute conscience moderne doit un jour ou l'autre se regarder en face, et ce qu'elle y découvre peut la libérer.
ou la terroriser à jamais. Si cette exploration des idées les plus dangereuses de l'histoire de la philosophie vous a fasciné, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucune de nos révélations sur les penseurs qui ont osé remettre en question les certitudes de leur époque. Et dites-nous dans les commentaires, après avoir découvert les arguments de Spinoza, pouvez-vous encore prier avec la même innocence qu'avant? Bonsoir à toutes et à tous, mes passionnés d'histoire. Si vous adorez les récits qui transforment notre vision du monde et révèlent les secrets les mieux gardés de l'humanité, abonnez-vous immédiatement à cette chaîne pour ne rater aucune de ces découvertes extraordinaires. Dites-moi dans les commentaires de quel magnifique pays vous regardez cette vidéo en ce moment et précisez l'heure à laquelle vous la découvrez. J'adore connaître ma communauté internationale qui nous suit aux quatre coins du globe. Et n'oubliez pas, si vous êtes sur mobile, un petit type pour cette vidéo nous aiderait énormément à toucher plus de personnes avec ces révélations historiques fascinantes. Nous voici à un tournant absolument crucial de notre voyage dans l'esprit révolutionnaire de Spinoza. Comment ce génie solitaire a-t-il construit la démonstration la plus implacable de l'histoire de la philosophie? Quelle méthode révolutionnaire a-t-il utilisée pour détruire à jamais les fondements de la prière traditionnelle? Préparez-vous à plonger dans les profondeurs de l'éthique spinoziste, cette œuvre titanesque qui continue de faire trembler les certitudes religieuses 3 siècles après sa publication.